j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tag, donc ça va être le tag de Virgin Color. Donc j'ai été taguée par Maeva de la chaîne Colorisera. Alors à la base j'aurais voulu vous faire d'abord la vidéo de mes coloriages terminés du mois de novembre, sauf que je n'ai pas encore terminé mon Kincaid. On est le premier ou le 2, je ne sais plus, donc je suis un petit peu beaucoup en retard pour changer. Mais c'est pas grave, donc le but aujourd'hui c'est de le terminer, enfin de terminer ce colo aujourd'hui. Comme ça je pourrais vous faire la vidéo pour la semaine prochaine de mes coloriages terminés en incluant celui-ci. Alors il est possible, je sais pas encore, je verrai que je vous fasse la suite aussi dans une vidéo. Comme ça vous verrez à peu près comment je bidouille en acrylique. Parce que là je pense que je vais quasiment voir tout faire en acrylique pour celui-ci à mon avis. J'avais à la base l'idée de le faire en crayon de couleur mais je m'en sortais pas. Donc je préfère l'acrylique pour ce coloriage. Je crois que les Kincaid en général je préfère l'acrylique. Donc voilà, donc ça sera un peu un tag color with me entre guillemets parce que j'ai déjà commencé, vous voyez, mais au moins bon, ça vous donnera une idée. Vous m'avez beaucoup demandé des vidéos sur l'acrylique. On va dire que c'est la première, elle va être un petit peu comment dire, elle va être un petit peu décousue je pense parce que je sais pas trop comment expliquer. Enfin voilà, on verra bien, je vais y aller au feeling petit à petit. Et au moins, enfin voilà, vous verrez à peu près comment je me débrouille avec ce médium. C'est pas un tuto parce que c'est vraiment beaucoup de feeling en fait, l'acrylique. Alors là, avec vous pour le tag, je pense que je vais m'occuper de la petite maison. Vous voyez, hein, j'ai pas encore terminé, il me reste à faire toutes les lumières ici. Alors voilà, je vais encore fignoler. Pourquoi il y a des paillettes? Ah, c'est ça qui se décolle. Ah bah il va y avoir des paillettes, bon, c'est pas grave. Bon, je disais donc, oui, il me reste encore des choses à fignoler en bas, mais je vais d'abord travailler le haut. Donc je vais faire cette partie-là en faisant le tag. Je vais faire mon orangé, je pense, avec vous. Vous allez voir la première base que je vais mettre, c'est pas beau, c'est normal, c'est vraiment histoire de mettre une base sur le papier et après seulement je vais venir retravailler à l'acrylique. Alors comme d'habitude, alors je vais essayer de vous montrer mes mélanges ici, je vais tenter en espérant que ça va rester dans le cadre, c'est pas évident. Ce n'est pas évident de mettre de cadrer. Je vais faire mon mieux. Donc j'ai ma petite palette comme d'habitude, mon vieux pot d'eau comme d'habitude. Au niveau des pinceaux, j'ai un petit peu de tout et n'importe quoi à portée de main, mais généralement j'utilise ces trois-là. Enfin en tout cas pour ça j'ai utilisé ces trois-là majoritairement et celui-ci. Celui-ci c'est le Franc et Bourgeois, lui aussi. Là c'est un Raphaël. Et ça c'est mon vieux machin, ça devait être un PBO, je crois, de mémoire. Voilà. Et ensuite, pour l'acrylique, ben, vous savez, hein, j'utilise en ce moment mes PBO. Un cyan, un magenta et un jaune primaire. Du blanc, du noir. Donc là j'avais ça à portée de main, je suis en train de les finir. Donc la Liquitex, celle-ci c'est du Lefranc et Bourgeois, c'est une vieille. Et j'ai quand même apporté main parce que mon jaune arrive gentiment à sa fin. Pareil, une vieille acrylique, mais je pense que je n'utiliserai pas puisque j'ai encore pas mal de jaune dans celui-ci. Voilà. Pour le matériel. Bon, après, à portée de main, il est possible que j'aille chercher d'autres pinceaux. J'ai pris ça, mais... Alors, j'ai utilisé un petit peu celui-ci pour estomper le blanc comme ça. Vous savez, c'est... Je suis encore en train de le chercher avec ça. Ça aussi j'ai utilisé pour estomper un petit peu, mais j'ai une tendance à revenir à celui-ci. Donc c'est un poil dur, assez long et un peu trop souple à mon goût. J'arrive pas à trouver le pinceau. Vous savez, j'avais un pinceau chouchou, il est fichu et je le retrouve pas. D'ailleurs, je vous présenterai avec mes coloriages terminés mes derniers achats, donc je vous ferai un petit haul à la fin. J'ai acheté pas mal de pinceaux, qui sont à côté de moi d'ailleurs. Je vous les présenterai en vidéo et je meurs d'envie de les tester, mais je voudrais d'abord vous les présenter. C'est des poils durs et faut que je teste. Je vous les présenterai. Alors attention, hein, ne vous jetez pas dessus.
Attendez qu'il y ait des tests de fait avant d'acheter. Moi, je teste un peu tout et n'importe quoi pour retrouver le pinceau idéal. Bon bref, j'y reviendrai plus tard, ça de toute façon, pour ma vidéo coloriage terminée et haul. Bien, on va passer dans le vif du sujet avec le tag de Virgin Colo. Et avant ça, je vais préparer mon petit orange qu'on a donc ici. Alors pour cela, je vais mettre du... Ouais, il y a même un peu de gris dedans, je vois. Alors en fait, généralement, ce que je fais, je mets les 3 couleurs à portée de main. Voilà, le magenta, le cyan, on va le mettre ici. J'espère que vous verrez. Hop. Le jaune primaire qu'on va mettre ici. Hop là. Le blanc et le noir. Voilà, un peu de blanc. Et un peu de noir, comme ça j'ai tout à portée de main. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc j'ai mon rouge, mon cyan, mon yellow, mon blanc et mon noir que je vais mettre sur l'ancien noir que j'avais mis là. Vous voyez, elle est un peu dure à... On voit qu'elle est plus vieille, elle est un peu plus granuleuse que les autres, mais c'est pas grave, ça fait l'affaire. J'aime pas jeter, donc... Ouais, là, celles-là, on voit, elles sont plus lisses. Je sais pas si vous allez voir. Alors... À mon avis, vous allez peut-être voir des petits grains comparés aux autres qui sont beaucoup plus lisses, plus brillantes. C'est parce qu'elles commencent à vieillir, c'est vert, mais je l'ai depuis une éternité. Donc, forcément, ça n'arrange pas les choses. Mais c'est pas grave, avec l'eau, ça va le faire. Alors, donc pour mon mélange, je prends mon vieux pinceau là, qui d'ailleurs faudrait que je le nettoie parce que je suis en train de bien de le pourrir. Bon bref. Alors, je vais avoir besoin bien évidemment de rouge, donc je vais hop, commencer à touilloter mon rouge. Alors des fois ça m'arrive d'utiliser pur, mais c'est plus difficile à appliquer, donc c'est bien de mettre un peu d'eau. Après les PBO sont un peu plus épaisses que les Liquitex, donc moins de difficulté je pense avec les Liquitex. Donc j'ai mon rouge ici, je vais mettre un peu de jaune à côté, voilà, on va mélanger pour faire un orange. Vous voyez, je vais commencer à préparer un dégradé pour l'avoir à portée de main. Il n'est pas impossible que je remélange au fur et à mesure, mais déjà avoir 2-3 couleurs à portée de main c'est bien. Je vais me refaire un plus clair ici, limite en tout jaune. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a une sorte de bleu-gris là, ici, donc je vais peut-être tenter un truc, on va voir. Alors s'il y a des passages où je parlerai pas beaucoup, dans ce cas-là je mettrai en accéléré. Un peu comme un Color With Me, hein, même si je l'ai déjà commencé, ça va être un peu l'idée. Je vais tenter un truc ici, un tout petit peu de bleu. Ouais, c'est trop bleu. Forcément en faisant ça, ça fait une sorte de vert qui est très joli, ça dit en passant. Ça peut peut-être le faire. Je vais remettre du rouge dedans. Je vais pas trop utiliser celui-là. Alors là je cherche, vous voyez, je cherche une couleur approchante des taches. Ah, ça a l'air d'être pas trop mal. Enfin des taches. Il y a une espèce de grisé dans l'orange et je pense que j'en ai avoir besoin. Pas de tout ça, mais je pense que j'y suis. On est sur un bleu violacé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Inkate, pour faire ça, il a dû reprendre du bleu qu'il y a là. Et ce bleu-là, en fait, c'est du rouge, c'est du magenta et du cyan mélangé. Il y a peut-être un peu de noir. On va partir sur ça, je pense que c'est pas mal. Ouais, ça va être pas mal. Allez, c'est parti.
Vous voyez, je vous ai pas dit, mais j'ai toujours j'ai ressorti mon vieux carnet du coup pour faire mes tests, mais vous prenez un brouillon, ça fonctionne tout aussi bien. On s'en fiche un peu. J'ai pas de torchon, enfin, j'ai pas de torchon pour le moment, mais je vais essuyer directement ici. Vous voyez, je vais faire ça comme ça, hop, et ça ira très bien. Sauf si ça me gêne, et dans ce cas-là, j'irai chercher un autre pinceau, un autre torchon. Bon, alors je vais prendre lui pour commencer à placer ma base orangée et je vais partir, je pense, sur ce orangé là. Je mouille un peu mon pinceau, je vais déjà tester et après j'enchaîne sur le... Ouais, c'est pas mal. Et je vais enchaîner sur le tag. Je vais essayer parce qu'en faisant de la peinture, c'est pas évident. Donc en fait là j'applique un peu comme de l'aquarelle pour la première base. Histoire d'avoir une première couleur. Voilà pourquoi je prends ce pinceau là parce qu'il est fin, il est lisse et du coup il passe bien. Alors je vais commencer donc le tag de Virgin Colo par la première question. En même temps je vais pas commencer par la seconde. Alors donc j'ai ma petite anti-sèche. Depuis combien de temps coloris-tu? Bah écoutez, ça j'avais répondu déjà plusieurs fois. Je crois que j'ai répondu dans ma toute première vidéo de présentation de chaîne. Et j'avais répondu aussi dans dans la FAQ. Alors, j'ai découvert, on va dire ça plutôt comme ça, en 2016-2017 le colo. Comme vous le savez, avec le livre Les Méchants de Disney. Je coloriais plus ou moins par-ci par-là. Et puis, voilà, c'était sans plus quoi. J'ai pas plus prêté attention à ça, enfin au colo, hein. C'était vraiment dilettante comme ça. Et à peu près vers fin 2017, début 2018, où j'ai commencé vraiment à m'y intéresser et où j'ai rencontré ma toute première colo copine. Et c'est là où la passion est arrivée. Donc on va dire plutôt 2018 vraiment. En réalité, j'ai appris, enfin j'ai découvert le coloriage pour adultes, enfin ce qu'on appelle le coloriage pour adultes, en 2016, 2017, quelque chose comme ça. Bon, après les dates et moi, hein, vous le savez, c'est pas une grande histoire d'amour. Hein. Alors vous voyez, j'y vais vraiment à l'arrache. Hein. Pour l'instant, je place juste la couleur. Elle est pas mal ma petite couleur. Un peu d'orange ici aussi. Je suis en train de me dire que je mettrais bien une base ici tant qu'à faire. Parce que de toute manière c'est orange et rouge. Donc j'ai mon avis. Je vais me prendre de tout remplir. Et ce sera bien. Vous voyez, je remets un petit peu d'eau histoire de faire un peu comme de l'aquarelle en fait, hein, au final. Là l'idée c'est vraiment de remplir la zone. Et le papier supporte quand même pas trop mal l'eau. Alors faut pas y aller comme un foufou, hein, mais on peut quand même mettre de l'eau. Alors, question numéro 2. Te fais-tu une Pâques mensuelle, trimestrielle ou pas? Alors oui, pas tout le temps. Là en ce moment je le fais. En fait, ce qui se passe, c'est quand il commence à avoir les challenges ou des concours ou des duos, c'est là où je vais commencer à faire une Pâques. Parce que sinon je m'y perds. Et j'ai besoin de... Voilà, je me note mes challenges et mes duos à faire. Et puis quand on a statué sur un colo, je le mets dans ma Pâques. Donc oui, Pâques, généralement je fais plutôt mensuel, sauf la dernière fois où j'ai fait pour les 2 mois qui suivent. Puis après ça dépend des challenges, puisqu'il y a eu le challenge, les challenges de... bon j'ai mis du orange ici aussi. De Halloween. Donc ça a été sur quand même 2 mois, donc là aussi il y a du orange. Pour le coup là ça a été plutôt trimestriel, mais bon. Voilà.
Écoutez, je vais me fondre de le faire là. C'est plus du rouge quand même. Ouais, je vais refaire un petit rouge orangé. Donc oui, pour les packs, j'en fais. Question numéro... Ah oui, en fait, non, question numéro 3, oui, c'est ça. Comment choisis-tu tes colos pour la pack ou pour commencer un colo? Alors, comme je disais à l'instant, ça dépend, en fait. Ça va dépendre quand c'est un duo, trio, on le voit entre colo-copines. Et du coup, une fois que c'est statué, je l'ajoute à ma pack. Quand c'est des missions, mais bien, j'aime bien me poser avec tous mes livres et les feuilleter. Et puis, si j'ai un coup de cœur sur une illustration à l'instant T, je la prends. Sinon, je mets plein de post-it et je me décide après coup sur quoi je vais partir. C'est très aléatoire, sauf si j'ai vraiment une illu qui me donne très envie. Voilà. Sinon, j'aime bien en fait refeuilleter mes livres et les redécouvrir parce que des fois, on n'y pense pas. Et aller voir un peu ce qui se passe dedans, c'est bien. Et puis j'ai mon tracker aussi qui me permet de voir mes livres les moins avancés. Donc le but c'est d'aller vers ceux qui n'ont pas eu de colo depuis. Enfin j'essaye, mais c'est un peu moins évident. Quelles sont, alors question suivante, quels sont tes colos de prédilection quand tu as le seum ou la flemme? Généralement, si j'ai envie de colo mais que j'ai la flemme de faire des dégradés et compagnie, je vais tout le temps vers un mystère. Au feutre, basta, et je suis contente. Ça me détend ce qu'il faut, et puis alors, généralement j'en sors 2, 3, 4. Hein. J'ai une passade en fait. Et une fois que j'en ai fait 2 ou 3, hop, je repasse sur un colo un peu plus compliqué et ça marque un quai en fait. Je pouvais pas faire un magenta pur parce que c'est trop rosé. Là on est sur un rouge orangé, donc il fallait à tout prix que je le mélange avec du jaune, sauf que celui-là était trop orangé. Il est beaucoup plus rouget, enfin rouget, je sais pas si ça se dit, c'est un poisson ça. Il est beaucoup plus rouge sur cette maison, donc ça me fait une petite couleur en plus. Donc là je vais remplir toute la zone de cette couleur tout simplement. Et puis, comme ça, celle-là, elle aura le temps de sécher tranquillement. Et au passage, je me faudrait bien de refaire lui, parce que j'avais commencé au crayon de couleur, ça me plaisait pas. Donc, on y va avec lui. Et je vais tenter quand même lui. On va voir ce que ça fait. Allez, c'est parti. On va faire attention quand on fait ça, vous voyez, c'est humide, c'est pour ça que je fais ça, pour voir si je peux poser ma main. Alors, je dirais qu'il y a un tout petit peu de grisou dedans, de gris. Donc je vais venir ajouter un petit peu de ce que j'ai fait là pour voir ce que ça fait. J'en ai pris une toute petite pointe, peut-être même trop là encore. Ouais, trop. Donc vous voyez, j'essuie, pas grave. Et je vais revenir avec mon orange pour mélanger un peu ça. En même temps, ça me fait une petite ombre. Enfin, c'est un peu, c'est pas un rouge pur. Enfin, c'est pas... Oui, il est un peu grisé bleuté ici, dû à l'ombre. Je sais pas comment vous expliquer. Donc l'idée, c'est de reprendre un peu cette idée-là, avec mon espèce de bleu que j'ai fait. Et ça devrait le faire, je pense. Il est un petit peu marronné, lui. Un peu marron et rose. Alors, je vais tenter un truc. On va prendre un petit peu de lui. Je vais mettre là avec un petit peu de blanc. On va essayer de faire un rosé. Voilà. Et comme ça, voilà, c'est un peu cette couleur. Vous allez voir. Enfin, j'espère que vous allez voir. Voilà, donc là, on est vraiment très rose.
il y a un peu plus jaune. Donc je vais rajouter un peu de jaune. On est pas mal au niveau de la couleur. Et je voudrais tenter un petit truc à côté. Voilà. Ok. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé mon rouge orangé avec un petit peu de blanc pour faire un rose. C'était trop rose, j'ai rajouté un peu de jaune pour le casser un petit peu et pour apporter un peu l'ombre, enfin le côté un peu sali des briques. Je vais venir ajouter une toute petite pointe de ça. Voilà. Je suis venue essuyer mon manche parce qu'il s'est trompé. Je pense que je reviendrai après pour les finitions blanches. C'est pas trop mal. Je vais bien rajouter un tout petit peu de ça ici. Donc là, je prends mon espèce de rose orangé ici pour éclaircir parce que je trouve ça un peu trop foncé. Et en fait, je vais jouer avec la transparence des couleurs. Et la superposition, c'est un peu comme du couche par couche si vous voulez. Là, ça me dérange, c'est un peu trop trempé. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas mal. Ça me va très bien. Tant que j'en ai un petit peu, on va en mettre là. Donc c'est toujours mon rose orangé là. Je vais lui mettre un petit peu de jaune pour lui faire des reflets. Là j'ai pris un petit peu de bleu, je l'ai mélangé un petit peu dans mon rose orangé, comme ça m'évite de mélanger directement sur mon, voilà, sur mon colo. Et là, grosso modo, je fais des allers-retours avec le pinceau. Je vais reprendre un peu de rose. Un peu de jaune ici. Il est même un peu trop orangé mon jaune. Hein. Donc un petit peu de clarté. On va lui remettre un peu de... Je vais remettre un petit peu de jaune sur ma palette et je vais passer à la question suivante, sinon ce tag va encore durer une plombe. Hop. Alors, j'en étais à quelle question? Ok, donc là je suis passée à la question numéro 5. Quels sont tes crayons chouchou? Et Virgin Color précisé si tu es milliardaire. Donc, écoutez, j'ai pas mal réfléchi à cette question. Et j'ai trouvé, je crois, le bon compromis. Je vais remettre un petit peu de orange dans mon jaune là. Donc pas trop si je veux être un peu plus clair que ça. Voilà, histoire de casser un peu le jaune pur. Et là on n'est pas trop mal je pense. On va voir ce que ça donne. Et je pense que mon orange n'est pas assez puissant, donc je vais revenir travailler avec un peu mon rouge orangé. Alors, mes crayons si j'étais milliardaire, eh ben, j'ai trouvé, j'étais un peu chippie sur le coup. Si j'étais milliardaire, je rachèterais mes marques préférées et je ferais ma propre gamme qui comprendrait tous mes crayons préférés, c'est-à-dire les Polychromos, les Luminance, les Lightfast, Polychromos, Luminance, Lightfast et Prismacolor. Les Holbein, j'ai hésité mais je les connais pas bien, j'ai juste quelques couleurs pastel, j'ai la petite boîte je crois de 12. Comme j'ai pas la gamme complète, j'ai tendance à les laisser de côté. Mais je pense qu'ils feraient partie aussi de cette fameuse gamme qui aurait un nouveau nom et qui réunirait tout. Voilà. Donc je pense qu'en est milliardaire, on peut se racheter les entreprises et faire nos propres gammes qui nous plaisent.
Ouh là là, mais c'est trop sombre ça. On va mélanger un peu avec ça. Voilà, et on va remettre un peu de ça. Histoire de... Voilà. Vous voyez, en fait là, je viens mélanger carrément directement sur mon colo. On s'y approche, là, ça y est. Il me fallait un petit peu de rouget. Non, mais j'ai envie de l'appeler rouget. On va dire que c'est du rouget. Voilà. Un petit peu de rouge. Hop, mon bleu m'a apporté un peu d'ombre, c'est pas mal. Ce qui est bien avec l'acrylique, c'est qu'on peut venir retravailler comme bon nous semble. Donc une fois que c'est sec, si ça va pas, on refait et puis c'est tout. Donc là, je refais un petit bleu que je remélange avec du rosé pour pas que ce soit trop sombre. Là, je rince mon pinceau. Et je vais venir, voilà, un petit peu estomper tout ça. Ok, je vais remettre un peu de rouge ici. Il y a de l'eau sur le manche. Plein. Un peu de orangé. Et un tout petit peu de jaune. Allez, donc là j'ai repris du rouge orangé. Je vais venir bosser ici et enfin que je fonce un peu là-haut aussi d'ailleurs. Je mouille un petit peu mon pinceau. En fait, j'ai repris du bleu que je remélange avec du rose orangé. Bon, l'idée c'est de faire une espèce de marron. Couleur un peu taupée en fait, un peu taupe. Je vais revenir avec un peu d'orange pour lisser tout ça. En fait, là, il y a comme des ombres entre chaque. Donc là, je suis en train de placer mon espèce de mélange de bleu et de rose orangé, vous voyez, ici. Je vais remettre un petit peu d'eau, histoire de liquéfier un peu. Voilà. Ma foi, on est pas mal, hein. Je vais peut-être remettre un petit peu de jaune. Vous voyez, j'hésite pas à remouiller. Quand vous me voyez faire ça, c'est que je vais chercher de l'eau. Je vais peut-être le rapprocher, ça vous allez voir. Voilà. Hop là, j'en étais où? Oui, voilà, ça va me faire un espèce de... Vu que mon eau est crade. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'aime bien des fois profiter de cette eau sale parce que vous voyez, tout ça c'est un peu sali. De toute manière, Tinkat, je pense qu'il est venu mélanger vite fait sur sa palette, il a pris des couleurs, il les a mélangées entre elles et forcément ça salit le pinceau. Donc je pense quand même qu'il salissait son médium qui permettait de mélange, parce que si c'était de l'huile, c'est pas de l'eau qu'on utilise pour la peinture à l'huile. C'est un solvant spécial, je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est un solvant spécial, c'est certain. Voilà. Je vais peut-être passer à la question suivante maintenant. Je vais profiter de ça pour faire la façade ici. Alors, question suivante. Aimes-tu faire des duos, trios et pour quelles raisons? Oui, j'aime beaucoup faire des duos, trios parce qu'on échange, on découvre de nouvelles personnes, on s'entraide aussi sur certains duos et je trouve ça sympa. J'ai une préférence pour les duos trios à thème. On a plus de facilité à se montrer notre colo en cours.
donc j'ai une préférence pour ceux-là. C'est intéressant, on peut s'échanger, se conseiller. Qu'un autre duo, ben, ça va être plus dans la compétition. Un duo classique, c'est plus dans la compétition, c'est un petit peu ça qui me dérange en soi. Tendance à se mettre la pression pour rien. Mais bon, après j'aime bien quand même. Mais je préfère à thème. Je trouve ça plus sympa. Je sais pas, mais je pense que les fenêtres, je vais les faire au crayon. Quoique. Bon, on va tenter quand même au pinceau, mais là je vois rien du tout. Ok, on va rajouter un peu. Il y a du jaune pur là. Enfin, presque pur ici avec un peu de vert. Ouais, on va faire la maison du fond là. On va lui mettre un petit peu de rouge. Et même c'est un rouge. C'est pas évident, cette illustration elle est vraiment compliquée à faire. Mince, j'ai été un petit peu trop généreuse. C'est pas grave. On remplit, on va voir après. Oui, voilà, donc j'aime bien les duos, trios. C'est chouette, on passe de bons moments, on apprend à se connaître, on papote. Puis il y a des affinités qui s'installent, moi j'aime bien. Moi je sais pas encore pour les fenêtres si je vais pas faire aucune couleur, je vais voir. Question suivante. Regardes-tu des tutoriels ou te lances-tu seul? La plupart du temps, je me lance seule en fait. Je regarde des tutos. J'aime bien voir la façon de faire des autres. Si j'en utilise un, et c'est assez rare, je le refais à ma sauce la plupart du temps. Disons que ça me donne l'impulsion quand je regarde un tutoriel. Voilà. Ça me donne l'impulsion. J'ai une préférence, par exemple, si j'ai besoin de colorier, je sais pas moi, un oiseau, on va dire ça, ce que j'aime le moins faire. Je vais aller chercher des photos carrément d'oiseaux. Ou même un portrait, si j'ai un portrait de 3/4 ou de profil, je vais avoir tendance à privilégier un portrait, un vrai portrait, une vraie photographie, pas un dessin quoi. Et voir où sont les ombres sur la personne. Vous voyez, il y a un peu de jaune dans mon pinceau, bah tant pis, hein, je le laisse, c'est pas grave. Ça donnera un style. Bon, il y avait des persos, là je les ai squeezés. Là aussi il y avait un truc, j'ai squeezé. C'est trop petit. Et là je l'ai laissé pour la voiture, mais sincèrement, j'ai failli la retirer. Je dirais que c'est un peu noir, donc là d'ailleurs je vais l'humidifier le noir. Oui, donc du coup j'aime bien, je peux m'en inspirer, mais généralement je modifie des choses. C'est très rare que je suis entièrement un tuto, mais en tout cas ça peut me donner une impulsion et me permettre à me débloquer sur certaines choses. Voilà. Et j'adore regarder, et puis j'adore regarder les autres faire, c'est... Enfin, voir une mise en couleur, je trouve ça tellement beau à regarder. Et voilà, j'aime bien regarder les tutos, c'est d'ailleurs des vidéos que je préfère regarder. Voir la mise en couleur naître, je trouve ça vraiment très joli. Et c'est très plaisant à regarder, j'aime bien. Mais la plupart du temps, ce que je fais, et voire même tout le temps, c'est d'abord je recherche des références photographiques pour m'aider à mettre en couleur mon coloriage choisi. Après je rebidouille parce qu'on n'aura jamais exactement la même position des choses que sur la photo qu'on aura trouvée, mais ça donne une idée. C'est un peu ce que j'ai fait avec ma petite sorcière, qui d'ailleurs je ne l'ai pas encore postée sur Instagram, enfin, je vais le faire la semaine prochaine je pense.
sorcière, en fait, j'ai regardé des photographies dans l'ombre pour essayer de placer au mieux le visage, enfin les ombres du visage. C'était vraiment pas facile à faire. Et voilà, j'ai vraiment cherché des références photographiques pour m'aider au maximum. Généralement, je fais ça. Je regarde beaucoup d'images pour m'inspirer, puis après je fais ma sauce. Donc vous voyez, j'ai mis un petit peu de noir. Et avec le rouge, je viens dégrader ma couleur. Parce que là, on est très sombre ici. Donc j'essaye d'être le plus fidèle possible à l'illustration d'origine. Et là, il faut y aller tranquillement parce que c'est des petits détails. Donc c'est pas évident. Là aussi, je suis très sombre. Donc je vais reprendre un peu de noir, mais pas trop, là je crois qu'on est trop. N'hésitez pas aussi à décharger votre pinceau si vous faites ça sur votre palette ou autre chose d'ailleurs. J'étais un peu trop généreuse là. On va rattraper ça. Hop. Voilà. Je reprends du rouge parce que je trouve que j'ai un peu débordé sur cette maison là, donc je voudrais là, voilà, la lisser un petit peu. Et celle-là aussi là-bas est assez sombre, donc je vais reprendre un peu de noir, mélanger avec du orange. Je trouvais que le... Ah, j'ai mis du jaune. Je trouvais que le bleu était pas assez sombre, c'est pour ça que je prends du noir. Question suivante. Comment protèges-tu tes colos une fois terminés? Eh bien, je vous l'avais déjà montré sur une ou deux vidéos, je crois. J'utilise un spray vernis de chez Action. Voilà. Soit le brillant, soit le mat. De toute manière, pour moi, il n'y a pas de différence. Donc voilà. Oui, je vous l'ai montré, je pense, dans mes colos terminés du mois de novembre. Parce que je vous ai montré ma petite sorcière qui est... J'ai dû vous en parler à ce moment-là. Je sais plus si je vous ai montré la bombe ou pas. Voilà. Mais ça marche très bien, ma foi. Et je fais d'ailleurs tous mes Kincaid comme ça, ils sont fixés avec ça d'ailleurs. Ça bouge pas. Hein. Bon, ça rend brillant ça rend brillant. Alors, oui, là, ça m'a pas rendu brillante l'acrylique parce que c'était un test d'une certaine acrylique et elle rendait très mat. Et par contre, le crayon de couleur, vous voyez, ça brille. Je sais pas si vous allez voir, ça brille que là où j'ai mis du crayon de couleur, c'est rigolo. Ouais, voilà, ça brille que là où je mets du crayon de couleur, l'acrylique, ça le fait pas, c'est très curieux. Donc là, ça brille ici. Voilà. Ou alors pour le... Alors, j'ai du fixatif pour pastel, mais je préfère, mais même le spray Action, il fonctionne sur le pastel, j'ai testé, ça n'a pas bougé, nickel. Alors je ne suis pas très près, hein, je me mets très loin de mon colo pour fixer, ça marche très bien et je fais tac tac tac, tac tac tac, et puis voilà, et puis ça bouge pas. Alors, question suivante. As-tu déjà terminé un livre de colo et qu'en fais-tu après? Eh bien, alors avant de vous répondre, je vais m'occuper de cette partie-là. Je commence à mettre une base. Je pense que je vais revenir travailler dessus après. Je vais déjà faire ça. J'ai ma couleur qui est installée, mais à mon avis, je vais travailler un petit peu, et notamment avec du jaune, puisque j'en ai ici. Et après, il faut que je vois aussi avec les maisons ce que je fais. Les fenêtres, je sais pas encore. Je vais voir. Donc je vais colorier, je vais mettre en couleur la première base, je vais y arriver, dis donc, sur la façade. Et je vais changer de pinceau, je vais prendre celui-ci,
qui a un ovale pointu. Ouais, vous voyez. Et c'est Raphaël, taille numéro 2, ils ont écrit sépia. Je sais pas ce que c'est comme poil, je peux pas vous dire, je ne m'en souviens pas. Et lui, vous savez, c'est celui qui est vendu en lot de Le Franc et Bourgeois, c'est synthétique rond, taille 12. Je sais plus quelle question j'avais dit. Ah oui, as-tu déjà terminé un livre de colo? Et qu'en fais-tu après? Bah, est-ce que j'ai déjà terminé un livre de colo? Non. Je suis beaucoup trop longue pour ça. Et qu'est-ce que j'en fais après? Ben, bon, j'ai jamais eu l'occasion d'en terminer un, donc j'ai pas vraiment la réponse, mais j'aurais tendance à dire que je le garderai dans ma bibliothèque et le regarderai de temps en temps pour voir mon évolution et puis pour enfin, le revoir, quoi, tout simplement. En tout cas, je ne le jetterai pas, je m'en séparerai pas et voilà, comme c'est mes méchants, j'aimerais bien le finir. J'ai bientôt terminé et je pense que ça vaudrait le coup que je m'y mette une bonne fois pour toutes. Ça sera peut-être un des objectifs de l'année prochaine, d'essayer d'en faire un par mois peut-être, ou tous les 2 mois, mais tenter de l'avancer un petit peu. Je l'ai abandonné et c'est dommage. Donc je pense que je vais me faire des objectifs d'année pour l'année. Sans pression, c'est-à-dire si je les fais pas ou machin, je vais pas me forcer. Parce que j'ai pas envie de me créer de panne. J'en ai jamais vraiment eu de panne. J'ai eu des baisses d'énergie, mais j'ai jamais vraiment eu de panne en fait en colo. Parce que je pense que comme je me fais pas violence, c'est-à-dire que si j'ai pas envie, ben je colo pas. Que je m'en fiche. J'aurais tendance à. Voilà, si je vais pas faire la. Comment dire? Je vais pas me stresser si j'ai fait que 3 colos sur le mois, vous voyez. Et du coup, ça me. Ouais, je m'angoisse pas. Je vais m'angoisser plus. Enfin, m'angoisser, c'est un grand mot. Je vais me stresser plus facilement si, comme ici, par exemple, je suis en retard, ça m'embête pour les filles, ça se fait pas. Et je suis un peu gênée de ça. Mais en fait, le problème, c'est que comme j'ai été en retard sur les précédents, quand j'en sors d'un Kincaid, j'ai pas envie d'en refaire un tout de suite. Donc forcément, mon retard, il reste. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Donc bon, j'aimerais bien pouvoir rattraper mon retard et en fait mon idée c'est de pouvoir faire les Kincaid en début du mois et être tranquille après une fois que c'est fait et faire ce que j'ai envie. Mais voilà, c'est assez stressant en réalité de faire de se mettre un challenge comme ça, de se dire tous les mois je fais ça. Et en même temps, je prends tellement plaisir à le mettre en couleur ce livre et le voir avancer me fait tellement plaisir que je veux pas lâcher. Et je sais que l'instant, une fois que je suis lancée, je suis à fond. Donc bon. Mais c'est vrai que me relancer direct après dans un Kincaid, une fois en avoir terminé un, c'est pas évident. Et il faudrait que je fasse ça là pour le prochain pour rattraper mon retard. En tout cas, les filles sont très patientes et adorables avec moi. En plus, là, j'ai commencé à être dans les temps, sauf que je me suis tapé une migraine. Et comme j'étais en flux tendu, bah, j'ai pas réussi à finir. Bon, c'est pas grave, hein, ça attend, hein, on n'est pas un jour près. Le principal, c'est qu'il soit fait et qu'on a lancé le prochain du mois. C'est pas grave, hein, le post, on le fera, j'espère, samedi. Donc demain pour vous. Moi, on est jeudi aujourd'hui, j'ai et faire le montage aussi. Pour ça, je vais peut-être pas m'attarder trop sur ma peinture là, parce que sinon la vidéo va être longue à monter. Et pour ça, je pense que je vous ferai une petite suite. Peut-être la maison, tout simplement. Je vais voir. Je sais pas encore. Vous voyez là, j'utilise du coup mon rouge orangé et je fais une petite base tranquillement. J'hésite pas à rajouter un petit peu d'eau pour humidifier mon pigment. Ça n'a pas besoin d'être hyper précis, mais je l'aime bien ce pinceau parce qu'on peut faire vous voyez, on peut faire ça
comme on peut faire ça, comme on peut faire ça. Non, c'est plus de peinture. Vous voyez, donc on peut faire 3 types de traits différents avec ce pinceau. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise très très souvent. Ça pour le coup, si vous le prenez un comme ça, je pense pas que vous seriez déçus. Pour n'importe quelle peinture d'ailleurs. Il est quand même bien pratique, il va dans les coins, je trouve qu'on déborde pas, enfin pas plus que ça, après ça dépend à quelle vitesse on y va, mais on peut y aller en détail. Vous voyez, il est vraiment pas mal ce pinceau. J'aime bien. Voilà, on est plus sur... Je vais quand même mettre une petite base de... Même si c'est plus un espèce de vert, il y a quand même du rouge dedans, donc je reviendrai après avec du vert pour faire l'ombre. Ouais, là j'ai une espèce d'arme, mais je sais pas, j'ai pas envie de le faire rouge. Ça va se mélanger avec... Ceci dit, si je... elle va être bleuie après la maison. Ou alors je fais un orangé comme ça. Mon cœur balance, je ne sais pas. Alors, question suivante. Comment te décides-tu à acheter un livre? Ouh là là, bon, généralement c'est le coup de cœur pour moi. Et si j'ai pas de coup de cœur et que j'hésite ou que j'ai envie ou parce que je le vois un peu tourner, et je vais attendre en fait que des colos sortent. Je vais me mettre dans ma liste d'envie et je vais attendre que des colos sortent. Et je peux même créer. Des fois j'ai des livres comme ça que j'aimais pas du tout. Un an plus tard peut-être, à force d'avoir vu des colos de Dents de Fée, j'ai commencé à aimer. Ça m'a fait ça pour plein d'illustrateurs connus. Anna Carlson, Maria Troll et Clara Markova. Je n'aimais pas du tout ce qu'elles faisaient, les trois. Et puis, force de voir mes colocopines en faire et puis voir tourner sur Instagram, le fait de voir mis en couleur, ça m'a permis de mieux me projeter et du coup de craquer. Et... Donc voilà, c'est le fait de voir quelques mises en couleur m'a aidé en tout cas. Et voilà, sinon c'est coup de cœur. Les Carolina Kubikowska, dès que j'en ai vu sorti, j'ai eu coup de cœur. Amandine, pareil, coup de cœur sur le style d'Amandine, ça vous le savez, hein, j'aime beaucoup ce qu'Amandine propose. Amandine Young. Voilà, donc je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Voilà, je remets un petit peu de... J'ai refait un rongé rosé pour éclaircir un peu mes zones. Je les rebosse de temps en temps, vous voyez, je viens fignoler comme ça. J'ai refait en fait pour ici, du coup je vois qu'il y a besoin là, je reviens dessus un petit peu et puis voilà. Donc je vous disais tout à l'heure que j'allais rebosser un peu là, je vais le faire. Là j'ai pris un peu de bleu que je remélange avec le rose que je viens de faire, le rose orangé, et je vais venir salir un petit peu ça. Vous avez vu, j'ai pas changé de pinceau, j'ai gardé celui-là, il est très bien. Je recommence, j'ai repris du bleu et un peu de rosé. Vous savez ce que je vais faire après cette vidéo là, je vais continuer de filmer sans trop, je pense que je vais pas trop parler dedans. S'il y a vraiment une annotation que je dois dire, je le ferai. Et je pense vous le mettre comme un speed coloring ou en color long, on va dire plutôt. On va mettre trop en speed parce qu'il faut quand même voir ce que je fais. Et je vous demanderai si vous voulez bien me mettre en commentaire si ça vous intéresse de voir la suite. Si ça vous intéresse, la deuxième partie que je vais tourner, et ben écoutez, je ferai le montage et je vous posterai. Si j'ai pas trop de retours, je le ferai pas. J'ai pas envie de faire une vidéo qui va me prendre
je sais pas moi, 6-8 heures de montage et qu'elle soit pas regardée. J'ai remarqué les Color With Me, un peu que j'ai fait, bon, c'est regardé mais sans plus. Donc moi ça me demande quand même beaucoup d'énergie pour faire ça. Si ça vous plaît, enfin que vous avez envie de voir la suite, je le fais avec grand plaisir, il n'y a pas de souci, mais il faut me le dire. Donc, vous me dites en commentaire, si moi je veux bien la suite de ta mise en couleur, et tu peux l'appeler comme ça, color long, color with me, ou enfin ce que vous voulez. Dites-moi comment vous appelleriez ça, parce que je vous avoue, là pour donner un titre, je sèche, total. Vous voyez, je viens retravailler, alors je prends des couleurs, du orange, du jaune, jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui me plaise au final. C'est pas trop mal, je l'ai un peu trop assombri ici, puis comme je vous disais dans les autres vidéos, l'acrylique fonce au séchage. C'est pas évident de se projeter, moi j'ai encore du mal avec ça. Et j'ai tendance à faire trop sombre. Bon après j'aime le sombre, donc ça me dérange pas trop en soi, mais voilà. Bah écoutez, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal du tout. Je vais peut-être prendre une petite photo pour le step by step. D'ailleurs, vous pouvez retrouver des step by step sur mon Instagram en story à la une. Je ne les fais pas pour tout, mais j'en ai fait pas mal. Ça vous permet de voir un petit peu de l'évolution du colo au fur et à mesure que j'avance dessus. Et je ne l'ai pas fait pour le Color With Me et de Coloria avec les jolies fleurs blanches, puisque vous avez tout le Color With Me. Là, je l'ai commencé notamment pour le fond, donc je pense que je vais continuer à le faire et le poster en step by step. Donc vous l'aurez sur Instagram. Donc sachez que vous avez pas mal de step by step, ça peut être intéressant si vous voulez aller voir. Bah écoutez, je continue mes questions. Qu'est-ce qui te... Alors ouais, je vais finir là et je vais finir les questions et après je vais continuer de filmer tranquillement, en plus en color long. Enfin voilà, dites-moi vraiment en commentaire, je vous en prie, si vous avez envie de voir la suite. Et plutôt en mode color with me, en mode color long ou en speed coloring. Et je pense que je mettrai en titre suite Kincaid, machin, je sais pas encore, mais aiguillez-moi s'il vous plaît. Et si je vois qu'il y a des retours, je vous mets toute la suite. Je sais pas si que celui-ci est quand même particulier. Je projette de vous en faire un. Les filles elles l'ont déjà fait, c'est pour ça que je n'arrive pas à mettre dessus. Mais je projette de vous faire un facile. Enfin facile, on s'entend parce que Kincaid facile, lol. Il est où Pépère? Je projette de vous faire... Mince. En plus je rêve de le faire celui-là. Donc il faut que je me débloque du temps. J'ai plein de choses à vous tourner aussi. Celui-là. J'ai très envie de vous le faire en Color With Me. Et j'en avais un autre. Mais bon, facile. Les Mickey Mini éventuellement qui peuvent être faciles. Les Kincaid c'est tout sauf facile. C'est pas compliqué mais c'est pas facile non plus. Disons qu'il faut se poser, se concentrer et accepter ses défauts et accepter surtout que ce ne soit pas pareil que là. C'est un appui. Vous voyez, moi ça ressemble pas du tout. Mais c'est pas grave, je me suis appuyée dessus, j'ai essayé de suivre les couleurs. Et si c'est pas exactement pareil, c'est pas la fin du monde. C'est pas grave, on s'en fiche. L'idée c'est de s'inspirer de ça. Vous voyez ça, j'ai galéré d'ailleurs à le faire. C'est pas comme il a fait lui, il y a des coups de pinceau comme ça de fait. Mes traits comme ça pour faire la luminosité comme il a ici, c'est pas parfait, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Pareil, mes briques et tout, c'est bon. J'ai pas encore fini, je vais venir retravailler, je pense aux grandes couleurs, je vais voir. Mais c'est pas grave. Bon, je m'éparpille, je continue la suite des questions et après je finis de tourner ça pour une seconde vidéo éventuellement. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui te décide à suivre une chaîne YouTube? Alors, oula, c'est très aléatoire. Alors déjà, il me faut une accroche avec la personne, avec la voix de la personne. Il y a des voix qui vont m'apaiser plus que d'autres. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Il
Il y a des... J'aime, vous le voyez avec mes vidéos, j'aime bien les choses douces. J'aime beaucoup les types de vidéos comme les astuces de Margot. Elle est d'une douceur incroyable et je passerai mon temps à l'écouter juste sans regarder ce qu'elle fait forcément, mais rien que l'écouter. Elle a une façon de faire ses vidéos qui est hyper apaisante. Donc ça c'est une chose que j'aime bien. Sinon j'aime bien les vidéos qui vont m'apprendre quelque chose. Pour tout, hein, il y a n'importe quoi. Hein. Ça peut être un tuto couture, les tutos colo, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi découvrir des choses, aussi dans tout et n'importe quoi en fait, dans la cosmétique. Justement, le DIY cosmétique, c'est quelque chose que je regarde pas mal. Donc c'est vrai qu'apprendre telle ou telle chose peut amener telle ou telle chose, c'est hyper intéressant. Après, j'aime bien aussi, j'aime bien aussi un peu les vlogs. J'ai l'impression de papoter avec la personne. Donc dans le colo, c'est sympa parce qu'on a l'impression d'être avec la personne. J'ai l'impression qu'on est une communauté. On est pas mal quand même à colo, mais on est tous loin loin des uns des autres. Ouais, c'est ça. On est tous loin des uns des autres et on est un peu dans notre bulle et tout seul. Le fait d'avoir des colocopines qui font des vidéos papotes, on se met une petite vidéo comme ça quand on colo, on se sent moins seul. Je sais pas si ça vous fait cette même sensation, mais je vais aimer ce genre de vidéo parce que je vais me sentir avec quelqu'un qui colo, qui est dans mon monde avec moi. Et c'est hyper agréable. Et puis si elle papote sur un sujet qui m'affecte, c'est encore mieux. Enfin, qui m'interpelle. Voilà. Donc c'est assez aléatoire et après voilà, j'aime bien aussi voir les vidéos de coloriage terminé. C'est intéressant de voir ce que chacun utilise sur leur colo et des fois on se dit ah tiens elle a utilisé ça, ça m'en dirait pas et ça c'est chouette, on découvre des manières d'utiliser des médiums que nous on utilise autrement, donc on peut apprendre des choses comme ça. Ça j'aime beaucoup. Ce que j'aime le moins en vidéo, ça va être les speed coloring parce que... Alors c'est intéressant de voir de A à Z, moi j'aime bien que la personne papote quand même un peu. Donc un peu comme je fais, c'est-à-dire que je vais papoter puis je vais vous mettre en speed et je vais papoter et ça c'est celle que je préfère, c'est pour ça que je l'ai fait aussi comme ça. Moi j'aime beaucoup les vlogs, j'aimerais bien en faire mais je suis incapable de... pas incapable mais je sais pas comment m'y prendre. Parce que j'ai l'impression que vous allez vous ennuyer. Si je vous emmène avec moi chaque jour, c'est pour moi la même chose. Donc ça se passe plus ou moins pareil tout le temps et j'ai peur que ce soit ennuyant. Donc pourtant j'adore regarder ces vidéos-là. Donc voilà, c'est très aléatoire. Il faut que j'y accroche bien évidemment avec la personne. Mais je me fie pas à un seul visionnage parce qu'on peut pas se fier à une seule vidéo. Il suffit qu'on tombe sur la mauvaise vidéo et que la personne elle est peut-être moins bien que d'autres fois parce que malade, parce que X raison, on sait pas trop. J'aime bien faire 2-3 vidéos pour me faire une idée de la personne et puis si ça accroche, généralement je me fais toute la chaîne. Voilà. Ceci dit, là moins parce que j'essaye de suivre un peu toutes les colocopines, un peu tout le monde et d'ailleurs je suis hyper à la bourre. J'ai plein de monde à regarder. Et c'est vrai que si je me fais une chaîne en entier, bah du coup je mets à la trappe les autres sorties. Donc j'essaye de varier les plaisirs et d'aller d'une chaîne à une autre. Et en tout cas, je mets toujours un j'aime sur toutes les vidéos que j'ai regardées. Comme ça, je sais que... Des fois, je suis sur une vidéo, je me dis je l'ai vue ou je l'ai pas vue. Puis j'ai un doute, puis des fois je me dis je l'ai vue, puis en fait je l'ai pas vue. Donc du coup, je la regarde pas. Alors du coup, même le fait de mettre un cœur, au moins je sais c'est vu. Voilà, c'est mon petit mémo technique. Et en plus, ça donne un like à la personne qui a quand même passé du temps pour faire la vidéo. Donc ma foi, c'est gratuit. Je l'offre volontiers. Et je mets jamais de dislike, j'ai horreur de ça. Je ne comprends pas les gens qui mettent des dislikes. Je ne comprends pas, hormis pour être méchant et... c'est de la méchanceté gratuite à mon sens. Si on n'aime pas, on change la vidéo, on s'abonne pas et c'est tout. Après, c'est mon point de vue, mais ça c'est un truc que je comprends pas. Hormis faire du mal à la personne, essayer de faire du mal à la personne parce que généralement on s'en fout. Et puis il faut savoir que les dislikes en réalité, alors peut-être plus, c'est en train de se corriger
avec YouTube. Mais en fait, normalement, les dislikes, plus il y a de dislikes, plus la vidéo elle va tourner. Ça fait du référencement. Donc, messieurs, dames, les dislikers, sachez que en fait, vous nous apportez votre aide en faisant ça. Bon, ça veut pas dire qu'il faut mettre des dislikes, hein. Attention, hein, parce que surtout pas. Parce que c'est vraiment pas plaisant, hein. Ça peut, quand il y en a beaucoup, ça peut vraiment peiner et on peut se remettre vite en question et il suffit qu'on soit un petit peu plus sensible que d'autres. Vraiment, ça peut vraiment faire du mal à des personnes. Donc, évitez de le faire. Vous aimez pas, voilà. Ne regardez pas la chaîne, ne regardez pas cette vidéo en particulier et puis c'est tout. Voilà. Enfin voilà, c'est mon point de vue. Chacun fait comme il veut, mais voilà, je tenais à le dire. Et c'est fait, c'est chose faite. Allez, question suivante. As-tu une liste de combos ou te lances-tu sans idée préconçue? Alors, la plupart du temps, c'est je me lance sans idée préconçue. Je cherche un peu comme je viens de faire avec mes peintures. Je fais pareil avec mes crayons. J'ai un ou deux combos vraiment où j'ai eu des coups de cœur que je me suis noté. Et puis des fois, j'essaye de prendre ce combo-là avec d'autres crayons. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir à peu près les teintes que j'ai besoin. Mais j'en ai pas beaucoup. J'y vais vraiment au feeling. Et il faut vraiment que j'ai un gros coup de cœur sur le combo pour me le noter. Je prends tellement de crayons la plupart du temps quand je fais un colo que faut mettre un combo. Par contre, vous savez, sur mon carnet où je note toutes les... Voilà, attendez. Voilà. Pour vous donner une idée, je vous en avais déjà parlé. Ce que je fais, c'est que j'ai tout mon carnet de tous mes colos, je note tout ce que j'utilise. Et même maintenant, je mets... Là, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, je mets la photo, en fait, de mon colo et je me dis tiens par exemple là, ah tiens c'est vrai j'avais utilisé mes fleurs violettes, j'aime bien, qu'est-ce que j'avais utilisé, hop c'est écrit là, ça me donne une idée, je sors mes crayons ou je cherche une équivalence et puis des fois je rajoute, des fois je retire, mais au moins ça me permet de retrouver mes combos dedans. Et vous voyez par exemple là Mufasa et Simba, je me suis un peu lâchée dans les crayons. Je me suis d'ailleurs je vous le dirai de toute manière dans mes colos terminés, basés sur les combos de Ohana Colo. Je vais y arriver. Voilà. Ah bah là c'est celui d'aujourd'hui, mais comme je suis en train de tout virer ça je vais le cancel. Je vais l'annuler. Puisque je suis en train de faire tout. Je pense que je vais même faire les fenêtres, tout à la peinture. Bon bref, ma vidéo va durer encore 3 ans et il faut que je fasse le montage pour demain, mon dieu. Et il faut que je finisse ça aussi, on n'est pas rendu. Quand tu coloris, regardes-tu des vidéos ou des films, séries ou au calme? Eh ben, je fais tout. Des fois vidéo, des fois série et des fois au calme. J'ai plus tendance à regarder des vidéos ou participer à un live quand je colorie que le calme. Le calme, je le fais plus quand je fais de la couture. C'est vrai, quand je colorie, j'aime bien avoir une petite vidéo colo, tranquille. Donc, c'est vrai que les vlogs, ce genre de choses, c'est intéressant à mettre parce qu'on n'est pas obligé de forcément tout regarder. J'ai tendance à faire ça. Et film et série, oui, mais alors il faut que ce soit un film ou une série que j'ai déjà vu parce que sinon je vais rester bloquée devant. J'avance pas mon colo. Question 13, il reste plus que 3 questions, dont la dernière qui va aller très vite. Alors, question 13, quand tu coloris, regarde... Bah non, je viens de la redire. Ah donc il reste que 2 questions. Donc question 14, que préfères-tu pour tes fonds? Pochoir ou laisser comme c'est et utiliser du matos? Généralement je laisse comme c'est et j'utilise mon matos, ou alors je vais travailler le fond mais je vais dessiner plutôt que pochoir. J'ai pas de pochoir, c'est simple. J'aimerais bien tester un jour le pochoir. Mais bon, généralement je dessine si j'ai besoin de vraiment combler le fond. Et moi la plupart du temps je fais acrylique et je fais toujours le même style de fond. Bon, je m'enquiquine pas trop avec les fonds. Et ben dernière question. Tag 3 personnes pour le tag de Virgin Colo. La plupart des colocopines ont déjà été taguées. Très certainement, enfin j'espère que celles que je vais taguer ne l'ont pas. Bon, sinon c'est pas grave, après qui veut fait le tag. Alors je vais taguer les chroniques de la gare. Alice,
donc Julia de la chaîne Rose Coco et Flora de la chaîne Flora Princess Mom, petite nouvelle arrivante. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle a déjà fait une première vidéo. Je ne crois pas qu'elle en a fait 2 secondes, peut-être que ce sera le tag. J'espère, on verra bien, ou peut-être la 3e vidéo, mais en tout cas elle est toute jeune, donc n'hésitez pas, enfin toute jeune vidéo, toute jeune chaîne, je vais y arriver, oh, c'est la fin, hein, c'est pour ça. Donc nouvelle arrivante sur YouTube, donc n'hésitez pas à la soutenir, elle fait des choses sympathiques comme tout, et c'est une adorable personne. Alors, avec qui j'ai déjà fait un trio d'ailleurs, il y a très longtemps. Ça serait bien d'ailleurs ma belle si tu veux un de ces 4 qu'on se refasse. Alors pas tout de suite, là je suis blindée, mais peut-être en début d'année, janvier, février, si tu veux te faire un duo, fais-moi signe, je suis là. Voilà, enfin, d'ailleurs tout le monde, hein, si vous voulez faire un duo, par contre, faut être patient avec moi parce que je suis très longue comme vous le savez, et là pour le mois de décembre, je suis bookée, et à mon avis, janvier va être vite booké aussi, puisque je tourne à, comme vous le savez, 3-4 colos par mois. Ceci dit, là vous allez voir, j'en ai fait pas mal, mais ils étaient assez rapides à faire, donc ça va. Puis il y aura celui-là qui va venir en plus, mais je triche, parce que je l'aurais fait en début du mois de décembre. Mais écoutez, la vidéo se termine. Encore une fois, dites-moi si vous souhaitez avoir la suite. Je vais la filmer, je pense. Et même pas je pense, c'est sûr. Et si vraiment ça vous dit, dans ce cas-là, je ferai le montage et je vous la posterai. Eh bien, tout est dit, ça y est. Le tag se termine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt.